C'est en Macédoine, petit État situé au sud des Balkans, que naît le 26 août 1910 Agnès, plus connue sous le nom de Mère Teresa. Dès son enfance, Agnès est imprégnée de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, dans cette famille albanaise où la paroisse du Sacré-Cœur tient une place importante. À 12 ans, elle rêve de devenir religieuse. La pauvreté, Agnès la connaît bien. Elle accompagne souvent sa mère lors de ses visites aux plus démunis. Mais lorsqu'elle entend le récit des formidables expériences des missionnaires envoyés au Bengale pour secourir les pauvres, Agnès réalise que sa vocation est d'aller vers les pauvres. Et la seule manière d'aller en Inde passe par un ordre, les religieuses de Notre-Dame de Lorette, qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. C'est un ordre international et le Bengale se trouve sous juridiction irlandaise. Agnès a 18 ans. En toute liberté et par amour pour Dieu, elle fait le choix de quitter sa famille de sang pour rejoindre sa famille religieuse en Inde. Nous sommes en 1927. L'Inde est une partie très lointaine du globe. Elle ne reverra jamais sa famille. Après 2 ans de noviciat, elle prononce ses vœux d'obéissance. Comme il est de coutume dans les autres institutions religieuses, surtout féminines, elle change de nom. C'est ainsi qu'en 1937, inspirée par la vie de sainte Thérèse de Lisieux, elle choisit de s'appeler Mère Teresa. Dès son arrivée en Inde, Mère Teresa envoie un article à la revue Mission catholique pour interpeller leur bon sens. Elle écrit : De nombreuses familles vivent dans les rues, le long des murs, dormant à même le sol. Parents et enfants sont pratiquement nus, avec tout au plus un pagne en guenilles. Si nos compatriotes voyaient cela, ils cesseraient de se plaindre et remercieraient Dieu de l'abondance dans laquelle ils vivent. Pourtant, pendant des années, derrière les murs protecteurs de la vaste propriété de la congrégation, Mère Teresa enseigne la géographie et le catéchisme aux jeunes filles de la bonne société indienne dans sa plus fameuse école de Calcutta, le collège payant St. Mary's High School. Très estimée par ses supérieurs, elle obtient le rang de directrice adjointe. Après la guerre, l'Inde connaît la grande famine de 1942, puis avec l'indépendance, quelques années plus tard, la plus grande migration de l'histoire du pays. Les Indiens arrivent en masse dans Calcutta. Le trottoir reste le seul refuge pour des milliers de personnes. Aussi, dans les rues de Calcutta, les gens meurent de faim et de malnutrition. Les hôpitaux sont surpeuplés et préfèrent accueillir les malades plutôt que les mourants. Les lépreux sont rejetés et il y a beaucoup d'enfants abandonnés. Le gouvernement du Bengale est dépassé devant l'ampleur de la population. Loin de la misère de la rue, Mère Teresa mène une vie confortable et retirée dans la grande résidence du couvent. Certes, elle a choisi d'être missionnaire au service des pauvres, mais au final, dans ce conformisme, elle n'est qu'une petite fonctionnaire dans la hiérarchie de l'Église. Bien qu'elle ne s'aventure que très rarement hors de l'enceinte du bâtiment, elle n'est pas étrangère à la pauvreté qui l'entoure. Elle nous le dit. J'essayais de pousser les plus grandes de mes élèves à se rendre dans les banlieues pour offrir aide et assistance aux pauvres.
Les émeutes de 1946 vont contraindre Mère Teresa à sortir de St. Mary's High School. Elle n'hésite pas à enfreindre les règles du cloître, car devant la menace de voir 200 enfants mourir de faim, elle part à la recherche de nourriture. C'est alors qu'elle sort de son sommeil métaphysique et prend conscience de la réalité misérable qui existe au-delà des visages souriants de ses élèves. Elle raconte: Un jour, je me trouvais hors de Lorette, à proximité de l'hôpital Campbell, quand mes yeux découvrirent le spectacle d'une pauvre femme agonisant de faim près de ce centre de santé. Je m'approchai d'elle, la pris dans mes bras, essayai de la faire admettre dans cet hôpital. Mais on ne m'écouta pas, parce que c'était une femme pauvre. Elle dut fermer les yeux à la vie en pleine rue. Cet événement restera imprimé dans son âme. Événement qui se répétera et la fera se lever pour rendre la dignité à ses laissés pour compte. Le 10 septembre 1946, alors qu'elle quitte Calcutta pour faire sa retraite annuelle à Darjeeling, dans un petit train de montagne, elle reçoit son inspiration, son appel dans l'appel, lui demandant de quitter sa vie à Notre-Dame de Lorette pour sortir dans les rues et vivre dans les taudis. Le message était clair. C'était un ordre. Je devais quitter le couvent. Je sentais que Dieu voulait quelque chose de plus de moi. Il voulait que je sois pauvre et que je l'aime sous l'apparence misérable du plus pauvre d'entre les pauvres. Je savais où était désormais ma place, mais je ne savais pas comment y aller. À partir de ce choc éveilleur, Mère Teresa fait le choix libérateur de sortir de l'institution religieuse pour vivre la condition du pauvre, de faire un avec lui par amour pour Dieu et par amour pour ses créatures. Mère Teresa se rend compte que pour répondre à l'appel de Dieu, il lui faut un autre cadre et qu'elle-même doit créer ce cadre. La première étape à franchir, c'est de sortir des signes extérieurs. La deuxième, c'est de développer les signes intérieurs. Aussi, Mère Teresa enlève son habit de religieuse qui lui assure reconnaissance et respect dans la société et revêt le sari blanc à bandes bleues qui l'assimile à toutes les femmes pauvres du Bengale. Là, elle découvre que ces signes extérieurs étaient un voile dans la prise de conscience de son capital humain. Voyant la réalité en conscience, elle décide de s'appuyer sur son capital humain, c'est-à-dire ses signes intérieurs que sont la patience, la persévérance, le don de soi, la compassion, l'amour, et d'utiliser sa liberté créatrice pour apporter un changement à la société indienne. En août 1948, Mère Teresa rejoint donc le monde d'insécurité de la rue et établit un diagnostic qui la plonge dans l'océan de misère. Mère Teresa n'a pas d'argent, car elle ne veut pas de subvention de l'Église ni de salaire pour son travail. Elle a choisi de faire profession d'humanité. Elle découvre que la mendicité en Inde est une tradition tout aussi ancestrale qu'honorable. Aussi, elle décide d'aller mendier pour les pauvres et collecter des médicaments pour les malades. Elle se déplace sans relâche de taudis en taudis, ce qui lui permet d'être dans la conscience du pauvre. Elle dit: Les pauvres nous donnent bien plus que nous leur donnons. Ce sont des personnes si fortes, vivant jour après jour sans nourriture. Ils ne jurent jamais, ne se plaignent jamais. Nous ne devons pas leur donner de la pitié ou de la compassion. Nous avons tant à apprendre d'eux. Quand je pars à la recherche d'un endroit, je marche et marche tant que mes jambes et mes bras me font souffrir. Je pense alors combien ils doivent
également souffrir dans leur corps et leur âme à la recherche d'un foyer, de nourriture et d'aide. Un matin, Mère Teresa trébuche sur ce qu'elle croyait être un paquet de chiffons et découvre une femme mourante, couchée dans le caniveau, le visage à demi dévoré par les rats et les fourmis. Elle dit : « C'est ce jour-là que j'ai décidé de trouver un lieu pour les mourants et de prendre moi-même soin d'eux. J'ai rencontré une lépreuse, quelle vue affligeante. Elle a été totalement rejetée par les siens à cause de sa maladie. » En Inde, la lèpre est considérée comme une punition divine. Le malade est expulsé de la famille et de la société, quel que soit son niveau social. Il doit mendier pour vivre. Quand Mère Teresa explique que c'est une maladie, qu'on peut en guérir, elle rencontre un mur de négation. Elle découvre alors quelle solution apporter à tous ces laissés pour compte. Elle dit : « Le rejet est la maladie la plus terrible dont les êtres humains puissent souffrir. Le seul remède se trouve dans des mains prêtes à servir, dans des cœurs prêts à aimer. » Les premiers mois sont très difficiles. Devant l'ampleur et la difficulté de la tâche, Mère Teresa est testée dans ses convictions. Elle peut rompre son engagement et retrouver la sécurité du couvent, ce qui l'amènerait à faire un choix mortel. Elle témoigne dans son petit journal de bord. La tentation s'est fortement accrue. Toutes les belles choses et le confort, en un mot, tout. Tu as seulement un mot à dire, et tout sera de nouveau à toi, ne cessait de dire le tentateur. Ou bien, elle peut aussi être responsable de ce choix qu'elle a fait en toute liberté et par amour pour Dieu, qui implique d'être une pauvre volontaire et de faire l'expérience de la souffrance issue de cette pauvreté. Elle dit : « Mon toit, c'est celui des déshérités, mais encore plus précisément, celui des plus pauvres d'entre eux, de ceux dont on s'écarte par crainte de la contagion, de la saleté, ou parce qu'ils sont couverts de parasites et de plaies, de ceux qui ne vont pas prier à l'église, parce qu'ils n'ont plus de vêtements à se mettre sur le dos, de ceux qui s'affaissent dans la rue en sachant qu'ils vont mourir, alors que les bien portants passent à côté d'eux sans les regarder, de ceux qui ne peuvent plus pleurer parce qu'ils n'ont plus de larmes. » Mère Teresa comprend que cet engagement lui demande de se dépouiller extérieurement, mais aussi intérieurement, pour être dans la conscience de ces pauvres involontaires et vivre l'état d'être seule, afin de se retrouver avec Dieu et devenir, comme elle le dit, l'épouse de Jésus pour toute l'éternité. Elle témoigne. Le sacrifice, s'il est réel, doit nous coûter, nous faire mal, nous vider de nous-mêmes. Donc, dans ce contexte où les 4 fonctions essentielles de l'existence ne sont plus assurées, que l'humain n'est plus considéré, Mère Teresa va mettre en place des structures alternatives où le pauvre, le malade, le mourant et l'orphelin retrouvent leur dignité. Elle dit : Si les personnes riches ont toujours attiré la dévotion et la sympathie de beaucoup de religieuses et de prêtres, le plus pauvre d'entre les pauvres et le plus faible d'entre les faibles peuvent certainement jouir de l'amour et de la dévotion de quelques-uns. Dès son départ du couvent en 1948, Mère Teresa fait preuve d'intelligence du réel face à la progression des épidémies de lèpre et de tuberculose. Elle se forme aux soins hospitaliers dans le but de créer un dispensaire et une nurserie. Elle participe à des opérations obstétriques et chirurgicales
apprend à administrer des injections et à prescrire des médicaments de base avant de commencer le vrai travail. Quand elle débute sa mission, Mère Teresa est seule, guidée par sa seule foi, incertaine du lendemain. Plusieurs fois elle est insultée, rejetée lorsqu'elle part à la recherche d'un lieu pour s'installer, ou bien à la recherche de médicaments ou de dons pour ouvrir une école. En effet, cette femme européenne bizarrement habillée, qui en plus n'a pas de domicile fixe, n'inspire pas confiance. Mais Mère Teresa ne s'érige pas en victime, ni ne cherche de consolateur. Elle est dans l'acceptation, ce qui fait d'elle un être du juste milieu. Elle dit : Se connaître nous fait plier le genou, posture indispensable à l'amour, car la connaissance de Dieu engendre l'amour, et la connaissance de soi engendre l'humilité. Lorsqu'elle ouvre sa première école dans le bidonville de Moti Hill, Mère Teresa n'a pas le moindre sou pour louer la plus petite pièce. Alors elle commence dans un terrain vague. À même le sol, elle dessine à l'aide d'une baguette de bois les lettres de l'alphabet bengali pour les enfants de la rue. Plus tard, Mère Teresa ouvre un dispensaire et une seconde école. En dehors des cours, elle utilise une salle de classe en centre de dépistage de la tuberculose. Mère Teresa fait preuve d'audace créatrice lorsqu'elle ouvre un Rima Hridaya, une maison pour les mourants à côté du temple de Kali dans le bidonville de Kalighat. Cela suscita la peur des dévots hindous qui, étant dans les signes extérieurs, se disaient que cette chrétienne était venue pour convertir. Ils lançaient régulièrement des pierres sur la porte du Rima Hridaya. Un jour, Mère Teresa sortit et fit face à la foule en leur disant : Tuez-moi si vous voulez, mais ne dérangez plus ceux qui sont à l'intérieur. Laissez-les mourir en paix. Un autre jour, alors que la population de Calcutta manifestait sa colère à la maison des mourants, le responsable de la santé et un commissaire de police de Calcutta arrivèrent sur le lieu pour en juger par eux-mêmes. Quand Mère Teresa leur montra le travail, l'officier de police eut les larmes aux yeux, et il dit à la foule : « Oui, je renverrai cette femme, mais seulement après que vous ayez persuadé vos mères et vos sœurs de venir ici, la remplacer pour le travail qu'elle accomplit. » Mais personne ne voulut la remplacer, ce qui montre que ce n'était pas une affaire de religion, c'était purement humain. Mère Teresa conscientisa le peuple à aimer et à aider les pauvres. Au fur et à mesure, plus personne n'était abandonné dans les rues pour mourir. Elle dit : Quelqu'un prendra toujours la peine de relever un malade et de l'amener. Et j'ai vu même des enfants nous amener des personnes âgées qui étaient en train de mourir dans les rues de Kalighat. Beaucoup de ses anciennes élèves viennent la rejoindre pour porter le message. Mère Teresa crée l'ordre des missionnaires de la charité en 1948 et plus tard en 1963 l'ordre des frères missionnaires. Elle dit : Pour persévérer dans votre tâche le plus longtemps possible, vous avez besoin d'une grande force qui vous pousse en avant. Seule la vie religieuse peut vous donner cette force. Dans la Constitution basée sur son appel, en plus des 3 vœux communs à tous les ordres chrétiens, elle ajoute un 4e vœu auquel les missionnaires de la charité doivent toujours se référer en disant, à notre manière, c'est celui de servir gratuitement et du fond du cœur les plus pauvres d'entre les pauvres. Dans la messe, nous voyons le Christ sous l'apparence du pain, alors que dans les taudis, nous l'approchons en nous occupant des corps brisés et des enfants abandonnés. De même, Mère Teresa attache une importance au travail accompli avec amour et dans la gaieté. Elle dit : Je préfère de beaucoup que les missionnaires commettent des erreurs avec amour que des travaux prodigieux avec méchanceté. Les pauvres ne méritent pas seulement le dévouement et le service, mais également la joie qui appartient à l'amour humain. La première tâche que Mère Teresa confie aux jeunes filles indiennes de bonne famille, quand elles se présentent comme nouvelles postulantes, est de s'occuper des hors-castes
et des intouchables recueillis dans les rues de Calcutta pour briser ces préjugés nés de l'héritage culturel de l'Inde. Dans les années 1950, Mère Teresa se bat contre la fermeture d'un hôpital destiné au traitement de la lèpre à Calcutta, mais en vain. Alors elle décide de chercher un endroit pour fonder sa propre clinique. Un matin, alors qu'elle vient inspecter l'endroit, elle est assaillie de jets de pierre par les habitants du quartier. Mère Teresa, qui est dans une relation avec Dieu à travers les humains, se dit que Dieu ne souhaite pas qu'elle ouvre un dispensaire à cet endroit. C'est alors qu'elle reçoit en cadeau une ambulance offerte par les donateurs américains. Sachant qu'il est difficile pour les pauvres d'abandonner même quelques heures leur lieu de mendicité, elle décide que ce serait à elle et aux sœurs d'aller vers eux. Elle manifeste son intelligence du réel en faisant de l'ambulance le premier dispensaire mobile destiné aux lépreux. De ce simple véhicule, le service s'est finalement développé jusqu'à devenir aujourd'hui une véritable chaîne de stations ambulantes fournissant des traitements à des centaines de milliers de personnes, non seulement à Calcutta, mais dans de nombreuses villes d'Asie ou d'Afrique. En 1958, Mère Teresa crée de véritables cités de paix pour les lépreux. Gandhiji Prem Niwas, la demeure de l'amour, le centre de traitement de la lèpre de Titigarh, une petite ville à 1 heure de route de Calcutta. Shantinagar et bien d'autres centres seront ouverts partout là où les lépreux étaient abandonnés. Elle redonne le goût à la vie aux lépreux en leur créant des emplois. Ils ont maintenant leur propre boutique, leurs propres petites écoles et leurs terres à cultiver. Tous les membres de la communauté, même les plus difformes, ont une tâche à accomplir. Elle dit: Aujourd'hui, ils sentent qu'ils sont quelqu'un. Je pense que c'est le plus grand remède que nous leur ayons apporté, leur rendre le sentiment qu'ils sont, eux aussi, des êtres choisis. Mère Teresa fonde des Shishu Bhawan pour recueillir les nouveau-nés abandonnés dans les rues ou sur les pas de porte, ou même dans les hôpitaux. Après l'ouverture du premier Shishu Bhawan, des dizaines de cliniques et de crèches demandèrent à Mère Teresa d'accueillir les enfants abandonnés, handicapés mentalement ou physiquement ou prématurés. Elle dit: Je n'ai jamais refusé un enfant. Jamais, pas un seul. C'est un miracle que chaque jour de nombreuses familles, et en Inde des familles principalement hindoues, viennent adopter nos enfants. Des milliers et des milliers d'enfants ont ainsi été accueillis dans l'amour d'un foyer. À Tengra, le gouvernement indien demande à Mère Teresa de prendre soin de jeunes filles mentalement handicapées qui sont enfermées dans les prisons. Mère Teresa ouvre Shantidan, la maison du don de Dieu, pour les accueillir. Sans ce refuge, certaines de ces femmes seraient restées dans une cellule de prison jusqu'à la fin de leur vie. Mère Teresa pense globalement et agit localement. Pendant 10 ans, son assise territoriale est basée à Calcutta. Puis la congrégation s'étend au monde entier. Lorsque la maladie du sida provoque la panique, Mère Teresa se rend aux États-Unis. Malgré la contestation de la presse, elle implante à New York une maison pour les malades, tout comme elle l'avait fait à ses débuts à Calcutta. Même en dehors de l'Inde, nous nous heurtons à des oppositions. Mais dès que les gens voient le travail, ils comprennent. Grâce à un amour fécondant, Mère Teresa crée un éveil de conscience planétaire. Elle montre que le vrai capital, ce n'est pas le capital financier, c'est le capital humain. Elle dit: Je n'approuve pas les grandes manières de faire les choses. Pour moi, c'est l'individu qui prime. L'aspect le plus pénible de notre travail, c'est quand nous n'avons pas le temps d'établir une relation humaine avec nos malades, de les connaître avant qu'ils ne s'éteignent. Mère Teresa ne veut pas de publicité par voie de presse et de collecte de charité. Elle en appelle à l'engagement et à la responsabilité de chacun.
de nombreux coopérateurs viendront participer au travail. Quand on lui demande comment elle trouve l'argent pour diriger son organisation mondiale, Mère Teresa répond: L'argent n'est pas un problème. Dieu donne à travers son peuple. Il est plus important d'impliquer les gens, de leur faire réaliser que les malades, les vieillards et les affamés sont leurs frères. Mère Teresa sait rendre réelle la parole de Jésus. J'avais faim, j'étais nue, j'étais sans logis, je n'étais ni désirée, ni aimée, ni soignée, et tu l'as fait pour moi. Parce qu'elle est au cœur de la laïcité, et non pas la laïcité de notre ordre social qui exclut la religion, mais la laïcité divine. À travers ses actions, elle a montré le côté humain du message divin. À ceux qui l'accusent de convertir, elle dit: Je convertis, oui. Je convertis afin que vous soyez un meilleur hindou, un meilleur catholique, un meilleur musulman, un meilleur jain ou un meilleur bouddhiste. J'aimerais vous aider à trouver Dieu. Quand vous l'avez trouvé, cela vous permet de faire ce qu'il veut de vous. Vous pouvez l'appeler Ishvar, Allah ou simplement Dieu. Mais tous, nous reconnaissons que c'est lui qui nous fait faire de si grandes choses. Aimer et être aimé. Qui sommes-nous pour empêcher des gens de trouver leur Dieu, celui qui les aime et qui leur fait faire ce à quoi ils doivent revenir? Mère Teresa a su rebâtir les humains et restaurer leur dignité en les aimant et en priant pour eux, quelles que soient leurs différences de race ou de religion, et cela dans le plus grand désintéressement. Elle raconte le moment le plus poignant de sa vie. Un jour, j'ai relevé un homme qui vivait dans un égout. Son corps était couvert d'ulcères et les vers rouillaient dans ses plaies. Je les ai ôtés un à un. J'ai moi-même lavé et baigné l'homme. J'ai soigné ses ulcères. Je savais que sa fin était proche. Au moment où je le pris dans mes bras, il me dit avec un sourire: J'ai vécu toute ma vie dans la rue comme un animal. Mais je vais mourir comme un ange, aimé et soigné. C'était pour moi si merveilleux de voir la grandeur de cet homme, capable de parler comme cela, qui allait mourir sans blâmer ni maudire personne, sans jamais se plaindre de ses souffrances, comme un ange. Et c'est là toute la grandeur de notre peuple. Mère Teresa n'est jamais allée à l'université et n'a lu que les saints évangiles. Pourtant, la créativité de sa liberté en fait d'elle un seigneur de communauté à travers l'organisation qu'elle laisse derrière elle. Elle disait avec beaucoup d'humilité: Je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument, un stylo dans la main du Seigneur, avec lequel il écrit ce qu'il aime. Et bien que nous ne soyons pas parfaits, tout ce qu'il écrit est merveilleux. Aujourd'hui, les missionnaires de la charité prolongent son époque en continuant d'œuvrer dans plus de 120 pays. Mère Teresa a consacré sa vie à restaurer la dignité de l'être humain et a rendu le monde meilleur en accomplissant son rôle de lieutenant de Dieu sur terre. Elle a créé des structures pour les laisser pour compte que le gouvernement, même avec un budget d'État, n'a pas su mettre en place. Ce que nous faisons n'est rien, tout au plus une goutte d'eau dans cet océan de misère. Mais si nous ne le faisons pas, l'océan sera plus important de cette goutte. À partir de son capital humain, elle a montré le potentiel, la richesse, le trésor que peut offrir l'être qui décide de servir l'humanité selon le modèle prophétique. Comme elle dit: Si on ne vit pas sa vie pour les autres, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. À toi qui veux porter son message, sache que ce que je peux faire, tu ne peux pas.
Ce que tu peux faire, je ne peux pas. Mais ensemble, nous pouvons faire quelque chose de beau pour Dieu.